Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous faire le tour de l'élevage dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a pas mal de changements avec l'arrivée du printemps. Voilà, la reproduction a bien commencé. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qui a changé depuis la dernière vidéo. Donc là déjà on se retrouve dans le poulailler. Alors ici il n'y a pas énormément de changements à cet endroit là. Là vous voyez il y a la canne blanche et noire. Qui est là dans le nid, elle pond toujours pas. Donc là les poules pondeuses ici pondent assez bien, je ramasse 4-5 œufs par jour. Donc c'est pas si mal que ça. Ensuite là, on va se retrouver dans la petite volière. Alors ici c'est la deuxième tournée, donc c'est ceux qui étaient dans le clapier dans la dernière vidéo, qui sont maintenant ici. Alors eux, il y a eu un petit souci, j'ai eu voilà, des pertes comme ça, j'ai eu 7 poussins qui sont morts sur cette couvée. Donc ils étaient 30, ils ne sont plus que 23. Donc voilà, je pense que c'est le froid qui... Voilà, ils ont dû avoir froid ou quelque chose comme ça, le stress de changer d'endroit. Enfin bon, du coup, j'en ai eu 7 de morts en 2 jours. Mais après, voilà, ceux-là vont bien. Ça, c'était il y a longtemps hein, que les autres sont morts. Donc ceux-là grandissent très bien. Là, ils vont... dans une semaine, ils vont pouvoir aller dehors. Voilà, parce que voilà, déjà ils ont plus de lampe chauffante et puis ils commencent à être grands. Là, je les ai gardés en intérieur pour les baguer, mais vous pouvez le voir... que tous les pures races sont bagués. Donc là-dedans, j'ai 11 pondeuses croisées. J'ai 9 marrans, 5 poules et 4 coqs. Et j'ai 3 briquelles, 2 coqs et une poule. Donc voilà, ils sont tous là. Ils ont à boire, à manger. Et puis ils ont bien grandi. Donc je vous les montre un peu tous. Voilà. Hop. Et alors ici, on a aussi une poule Barnvelder qui couve. Donc elle a à manger, à boire. Et là voilà, donc c'est une acajou à liseré bleu qui est en train de couver, donc elle couve depuis 4 jours là. Elle a 16 œufs de Barnvelder. Donc ça fera sûrement des petits poussins Barnvelder en plus, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, je l'ai mise ici parce que sinon les autres elles continuaient de pondre sous elle. Et du coup ça lui faisait trop d'œufs, puis moi je pouvais pas ramasser les œufs des autres. Donc comme ça elle est tranquille ici. Voilà. Donc là l'intérêt qu'elles sont en clapier, là c'est vraiment... Enfin c'est l'avantage de les faire couver dans des cagettes, hein, c'est que on peut les déplacer quand elles couvent. C'est vraiment pas mal. Alors l'état d'orne. Donc l'état d'orne, on peut voir que là un peu partout la végétation a bien repoussé. Donc le plus impressionnant c'est chez l'état d'orne. Voilà, donc je vous montre un peu tout le parc comme ça. Et eux ils sont toujours là, l'état d'orne, alors toujours pas de signe de repro. Donc je sais pas s'ils vont reproduire cette année. C'est vraiment pas ma priorité, hein. Là je les garde là comme ça. Ils sont dans ce parc, ils me gênent pas. Mais voilà, c'est pas ma priorité en reproduction l'état d'orne. Mais ils restent toujours, quand même très jolis. Puis ils sont toujours aussi bien dans leur parc. Voilà. On va se retrouver maintenant dans la volière. Je vais pas vous montrer les poules en liberté parce qu'il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y en a pas en moins. Donc c'est pas la peine. Je veux juste vous dire que la Brahma, elle a raté sa couvaison. Voilà. Elle a écrasé des œufs puis elle a quitté le nid. Donc elle a pas de poussin, elle est retournée avec le coq. Et voilà, le coq c'est Bright, il est toujours là. Je vais pas non plus vous le montrer parce que il y a rien qu'à changer, il est toujours dans sa mue. Enfin dans la cage à lapins. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Voilà, les coqs en liberté ont été vendus. Il y a pas mal de volailles qui ont été vendues, je vous montrerai ça après. Là on se retrouve, alors ça vous l'avez jamais vu. Enfin avant c'était le bâtiment où il y avait les canetons et les noirs du Berry. Ce bâtiment là, c'était les filets de la volière avant qu'elles soient installées. Du coup on avait besoin des filets pour faire la volière. Donc on a aménagé avec des filets de jardin. Alors on verra si ça tient dans le temps. Et voilà, du coup on a aménagé comme ça. Et là j'ai deux cases pour mettre des volailles. Alors donc là ici on a la poussinière Simuca. Là je l'ai nettoyée, puis du coup elle est en train de sécher en attendant les prochains poussins. Là bon, j'ai fait un parc mais il passe par dessus. Donc là il y a à boire à manger, c'est pour la poule. Je sais pas si vous vous rappelez, la poule noire qui couvait, la jeune poule noire là, chez les pondeuses. Voilà, donc elle a eu 9 poussins. Malheureusement il y en a un qui est décédé, mais du coup elle a toujours ses 8 poussins. Là qui vont avoir qu'aux 3 semaines et demie. Et du coup ils grandissent bien. Donc le père c'est le coq Breckel et la mère c'est elle. Du coup c'est des croisés
croisé Breckel, marron, brahma un peu. Donc bon, c'est sympa, ça sort des poussins blancs et noirs. Ça ressemble un tout petit peu à du Breckel pour certains. Mais c'est un beau mélange aussi. Et alors là, on va se retrouver à la poussinière. Donc ça, c'était dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo que j'ai sortie, je vous avais montré la construction de la poussinière. Donc elle marche vraiment bien cette poussinière. Vous voyez là, hop, j'ouvre le filet, je le fais tenir. Et puis donc voilà, à boire, à manger. Et alors là, donc les poussins. Donc ça, c'est la 3e tournée. Vous les avez jamais vus. Alors là-dedans, il y a... donc à la base, il y avait 10 noirs du Berry, 9 Breckel, 9 pondeuses et 1 marron. Donc c'est tous des œufs de chez moi. Il y a un noir du Berry et un Breckel qui sont décédés, mais sinon tous les autres sont là. Donc là, ils sont 27. Ils grandissent très bien. Ils ont, eux, ils ont 3 semaines et demie. Les autres ont 3 semaines là sous la poule. Et voilà, donc ils sont dans cette poussinière là depuis 4 jours maintenant. Puis ils profitent de la lampe, ils ont de la place, ils sont contents. Donc voilà les 27 poussins qui vont très bien et qui iront dans 2 semaines, je pense, dans une dizaine de jours dans la volière où il y a les autres quand les autres seront partis dehors. Voilà, donc je vous les ai tous montrés. Alors, on referme le filet. Donc là, en fait, cette case-là du bâtiment, c'est un peu la case où je vais mettre, vous voyez, avec des parcs comme ça, là. Je les déplie. Ça me fait des parcs pour mettre les canetons, les poules avec les poussins. Bon, là, en ce moment, j'en ai pas trop, mais ça ne saurait tarder. Vous le verrez de toute façon tout à l'heure dans le reste de la vidéo. Donc, je vais vous montrer aussi les canetons. Donc, les canetons de la dernière fois, les 7, sont toujours là. Ils ont bien grandi. Alors, les voilà. Alors, ils sont un peu apeurés parce que là, je les ai bagués ce matin. Du coup, ils aiment pas trop se faire attraper. Et voilà, donc 7 canetons avec la mère, ils vont toujours aussi bien. Je crois que j'ai 4 mâles et 3 femelles. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Attendez, on va rentrer. Donc là, cette grande case, ce sera plutôt du coup voilà, pour les canetons quand ils seront plus grands. Et que ils peuvent aller dans... Parce qu'en fait, ce bac là, il est très bien parce qu'on peut mettre beaucoup d'eau. Mais il est très dangereux pour les petits canetons. Donc là, cet âge là, c'est bon. Mais quand ils sont plus petits, ils se noient dedans, donc faut faire attention. Alors là, eux, je les nourris avec... maintenant, là, ils ont du blé, de l'aliment poussin, de l'aliment pondeuse. Je suis en train de faire la transition vers la nourriture d'adulte. Voilà, donc là, l'eau, on voit, elle reste propre, on voit le fond. C'est juste qu'ils en mettent partout à côté. Enfin, c'est la canne, elle se met dedans, elle se coupe, et elle en met partout à côté. Là, vous voyez, je les ai bagués, mais... Il y a... Ça, c'est un petit mâle qui n'a pas tenu sa bague. Donc ça veut dire que c'est trop jeune encore pour le baguer. Mais je leur baguerai dans quelques jours. C'est pas un souci. Et donc eux, voilà, dans 6 jours, je pense, je vais pouvoir les sortir. Parce que ils seront grands maintenant. Alors, c'est un peu pratique la stade foin. J'ai laissé stade foin comme ça, je pourrais repailler sans ouvrir. Et donc dans 6 jours, ils pourront aller dehors. Comme ça, la canne, elle pourra... à mon avis, la canne, elle va pas tarder à reprendre une ponte. Donc ce serait bien qu'elle soit avec un mâle pour pouvoir commencer tranquillement une deuxième couvée. Bon, je m'inquiète pas. Normalement, elles font toutes une deuxième couvée. Surtout celle-là, c'est une bonne mère. C'est pas une jeune, cette canne-là. Elle a déjà reproduit l'année dernière. Donc je m'inquiète pas pour elle. Alors, je vais fermer la porte quand même. Éviter qu'ils aillent se promener. Donc là, s'ils sont à l'intérieur, c'est plutôt pour pouvoir les baguer justement. Parce qu'en fait, quand je les bague dans les parcs, après les bagues, s'ils les perdent, je les retrouve pas. Et puis là, c'est plus facile pour les attraper. Alors, on se retrouve à la volière. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup moins d'eau que la dernière fois. Il y en avait encore moins l'autre jour, mais là, il a replu cette nuit. Donc voilà, il y a encore un peu d'eau, mais ça va vraiment par rapport à l'autre jour. La végétation, elle a commencé à bien repousser. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est le début du printemps, donc c'est cool. Les parcs commencent à verdir un peu. Pas tous, mais une bonne partie. Et alors, je vais vous faire le tour des parcs. Donc là, on va se retrouver chez les marrons et les barbaries, le mâle splash et les cannes noires. Donc là, on a le coq marron, ce qui va très bien. Le bleu à camas cuivré. Ici, on a 3 poules.
4 poules. Les 4 poules marrances qui vont très bien aussi. Qui pondent assez bien les marrances. Et alors les canards qui sont dans la cabane. Donc le mâle splash toujours. La canne noire. Donc cette canne noire là c'est la seule qui n'a pas commencé à couver. Et je crois qu'elle ne pond même pas. Donc c'est pas top. Mais bon on verra si elle reproduit mal elle restera pas pour l'année prochaine. Et derrière la jeune canne noire qui elle est en train de couver. Voilà. Donc le mâle splash et les 2 cannes. Dont une qui couve et une qui ne fait rien. C'est la seule. Bon avec la canne blanche et noire mais... La canne blanche et noire a pas de mal avec elle, donc ça la booste peut-être moins. Mais du coup, cette canne-là, c'est la seule qui a pas commencé sa repro. Là, on voit que les marrances, elles ont pondu quelques œufs. Ça, c'est les œufs de l'autre, parce qu'au début, elle pondait pas dans un nid. Du coup, elle a pondé un peu partout. Et ce parc-là, vous voyez, c'est le parc où il n'y a vraiment aucune végétation. Hein, c'est le désert. Bon, ça reste sec quand même. Hein. La terre, c'est pas de la bouillasse. Hein, les poules s'enfoncent pas, à part là-bas, dans le coin, et au niveau de la mare. Alors, vous inquiétez pas, ils ont tous... des abreuvoirs avec de l'eau propre. Je sais pas si on voit. Enfin l'eau est propre, il n'y a pas de souci. Mais ils préfèrent quand même boire dans les mares. Donc ils ont le choix quand même de pouvoir boire dans de l'eau propre. Alors ensuite ici on a les bains de Velder avec les barbaries noires. Donc ce parc là ils sont vraiment pas beaucoup. Parce que déjà bain de Velder de base j'ai que 3 poules. En plus c'est le seul parc où j'ai une poule qui s'est mise à couver. Du coup ça fait une poule en moins. Donc là on a le coq acajou liseré noir. La poule acajou liseré noir et la poule acajou liseré bleu. Et alors en plus, là il n'y a qu'une canne parce que la canne qu'a les canetons elle était là de base. Et donc là on a le couple de canards, donc le mâle qui est là et la canne qui couve. Donc là les cannes j'en ai 8 qui sont en train de couver là, elles ont toutes commencé quasiment leur reproduction. Donc voilà, le mâle noir avec la canne noire, ils vont très bien tous les deux. Donc là après la canne noire avec ses canetons elle ira avec le mâle splash parce que je veux faire des jeunes bleus avec. Donc lui ce mâle là il aura peut-être plus de canne mais je lui mettrai sûrement la canne blanche et noire. Voilà. Donc voilà pour ce parc là. Alors ensuite ici on se retrouve chez les noirs du Berry et chez les barbaries d'un peu toutes les couleurs là. Alors ici il y a tout le monde. Toujours le coq, les 5 poules, ils vont très bien. Et là par contre, alors les bains de Velder elles pondent très très bien. C'est celles qui pondent le mieux je pense par rapport au nombre de poules. Et alors là on a donc la canne gris perle qui couvre toujours ici. Parce qu'en fait elle avait un nid là. Après elle a changé de nid. Et là elle est retournée sur son nid. Alors elle couvre vraiment n'importe comment. Hein. Je sais pas si un jour elle aura des petits. J'espère pour elle quand même parce que là, depuis le temps qu'elle couve. Pour vous dire elle a commencé à couver une semaine après celle qui a ses canetons là-bas. Donc vous voyez comment seraient ses canetons si elle n'avait pas abandonné son nid. Mais bon, on verra s'il y a des petits. Puis sinon, tant pis pour elle. Elle couvrira tant qu'elle n'arrivera pas à avoir des petits. Là, elle couvre des œufs de poule. On verra si ça marche. Là-bas, on a la canne bleue qui a une aile, prise dans la bâche qui couve. Voilà, donc elle couvre des œufs de canne. Mais les poules viennent pondre dessous. Alors, c'est assez embêtant. Du coup, dès qu'elle sort de son nid, j'enlève les œufs de poule. Mais bon. Le truc, c'est que je suis pas tout le temps là pour vérifier quand elle sort. Donc, ça m'arrive de rater des œufs. Là, on a le mâle lilas qui reste avec ses femelles du coup. Bon, des fois, il sort aussi, ne vous inquiétez pas. Et donc, les poules noires, je ramasse pas d'œufs parce qu'elles pondent toutes sous la canne qui couve. Du coup, à chaque fois, les œufs ont commencé à être couvés. Donc, je peux pas les garder pour les mettre à couver ou quoi. Parce que la couveuse est pleine. Donc là, on a le coq, une poule, 2 poules là-bas, donc ça fait 3. 2 poules là-bas, ça fait 5. Voilà, donc ils vont très bien dans ce parc-là, mais je ramasse pas d'œufs du coup, donc ça m'embête un peu. C'est le seul parc où je ramasse pas d'œufs, sinon les autres parcs pondent bien et je peux ramasser les œufs. Alors dans ce parc-ci, on a le mâle barbarie bleu qui va bien, le coq bréquel argenté, une poule bréquel, 2 poules bréquel, 3 poules et la 4e elle doit être derrière je crois. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est peut-être dessous. Hop. Ouais, voilà, elle est dessous. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, bon. Elle est dessous. Donc là, toujours le coq et les 4 poules. Le canard, je vous ai déjà montré. Les pigeons, on a le mâle qui est là-bas. Le mâle Sotobanca.
la femelle Sotobanca qui est juste là. Et donc dans la dernière vidéo, les Sotobanca ils étaient en train de couver. Et donc leur couvée a bien marché. Ils ont 2 petits. Voilà, alors je pense qu'il y a un rouge et un chamois, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre. Donc à voir en évoluant ce que ça dit. Donc voilà, pour l'instant, les 2 petits vont très bien. Donc je suis assez content, ils ont déjà reproduit et puis eu leurs petits. Et là ensuite on a la jeune canne bleue qui couve. Voilà, elle était déjà en train de pondre dans la dernière vidéo. Et là on a la canne bleue qui couve toujours, et ce matin il y avait un petit caneton. Là il est caché. Enfin voilà, donc là ils sont en train d'éclore sous cette canne là. Je sais pas si on verra le petit. Voilà. Donc dans ce parc là, vous voyez, tout le monde va bien. Là depuis la dernière vidéo, j'ai pas eu de perte. Enfin à part la dizaine de poussins là, entre ceux de la deuxième tournée, puis 3 dans les petits, mais ça dans les petits. C'est normal, on va dire, pour le nombre qu'ils étaient, il y a toujours un tout petit peu de perte. Et sauf l'incident sur l'autre couvée. Sinon voilà, dans les reproducteurs il n'y a pas de perte, dans les canetons non plus. Donc j'ai vendu aussi beaucoup de monde. Tous ceux qui étaient à vendre en fait, là tous les coqs, j'ai réussi à les vendre, les canards aussi. Ils sont tous partis. Il me reste les poules réservées, j'en ai vendu 2. Avec les poussins qui étaient en train de couver. Attendez, là c'est 2 jeunes coqs qui n'ont rien à faire ici mais qui sont là quand même. Voilà. Donc là on a un croisé, puis là-bas on a un noir du Berry qui est bagué. Donc ça c'est des coqs de la première tournée que je vais bouger après. C'est juste qu'ils sont passés par un trou entre leur parc et ce parc là. Donc ce parc là qui est vide pour l'instant mais qui sera pour la deuxième tournée. Là ceux qui sont dans la petite volière, ils iront là-dedans. Hop là. Ah punaise, la porte s'est ouverte et s'est refermée avec le vent, donc il y en a une qui s'est barrée. Allez les filles. Et les poules marrons elles sont calmes. Hein. Allez. Le vent ils mettent pas. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le vent. Voilà. Allez hop. Donc voilà les marrons, elles sont très calmes comme poules. Je suis assez surpris par rapport aux Breckel. Ils sont beaucoup plus énervés. Là on a le jar de Franconie qui est tout seul. Vous allez bientôt voir pourquoi. Ensuite, là on a la canne pinoire qui couve toujours. Donc à mon avis ça devrait pas tarder à naître parce qu'elle s'était mise à couver très peu de temps après la canne bleue. Et comme la canne bleue c'est en train d'éclore, à mon avis ça ne tardera pas. Là le nourrisseur. Ensuite, alors je suis désolé il y a des trous alors c'est pas facile de rester droit. Donc là vous les voyez je pense. Les 2 oies de Franconie qui sont en train de couver. Alors elles se sont mises à couver en même temps. Elles avaient alors celle devant avait 9 œufs, l'autre là-bas en avait 5. Et alors là je vois plus qu'un œuf. Enfin bon, l'autre jour il y avait 2 œufs de sortie, là il n'y en a plus qu'un. Je pensais qu'elles en ont repris un. Si elles en ont repris un ça sert un peu à rien vu que elles l'avaient laissé plusieurs jours dehors. Mais du coup voilà, donc ça fait qu'il leur reste 12 œufs à L2. Et donc ça doit naître dans 10-15 jours je crois. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ce sera mes premiers oisons en couvaison naturelle. Donc on verra si elles auront des petits. Mais voilà, donc les 2 femelles Franconie qui couvent. Le mâle pie-brun. Là-bas c'est une poule qui est réservée. Là c'est un coq noir du Berry que je ne vends pas. En fait je le vends pas parce qu'il a je pense qu'il a une malformation respiratoire. Depuis qu'il est petit il fait du bruit en respirant. Il a la tête un peu violette. En plus il a peine à grandir donc voilà, puis on l'a même pas passé à la consommation parce qu'il me restait plus que lui. Là on a la canne pie-brun. Alors
Ouais, avec c'est qu'elle est dans la pénombre. Puis je m'approche pas trop parce qu'elle quitte le nid quand on s'approche. Bon alors je sais pas si vous la verrez, mais c'est la canne-pie brun que vous avez vu dans la dernière vidéo qui couve aussi. Elle, ça doit être une des dernières à s'être mise à couver, donc c'est pas pour tout de suite les petits. Mais voilà, donc elle couve, je sais pas, les cales je pourrais pas vous dire combien d'œufs elle couve. Parce que bah j'ai pas regardé forcément. Voilà, j'ai pas regardé dans chaque nid. Et ensuite là on a la première tournée qui est donc dans ce parc là au fond. Donc ils sont dans le bout de la volière eux. Et ils ont donc là à boire, à manger. Ça c'est un nouvel abri que j'ai fait. Bah, c'est tout simple, c'est le capot à l'arrière d'une batteuse. J'ai rajouté 3 perchoirs dedans. Alors là on a donc là dans ce couvet là il y avait 2 noirs du Berry, après c'était que des pondeuses. Donc là on a la poulette noire du Berry là juste à gauche de la mangeoire. Là-bas on a du coup des coqs et des poules issues de mes pondeuses. Donc hop, et alors leur parc, ils ont là. Donc c'est un assez grand parc, hein, ils sont 16 dedans. Donc ils sont pas serrés. Et voilà, ils ont tout ça. Donc là-bas, bon alors il y a du vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Et voilà, ils sont dans ce parc là. Ils sont contents, là il fait beau, ils sont au soleil. Et là vous voyez, c'est qu'en fait ils passent là, les deux là-bas. Parce que là du coup après on arrive dans l'autre parc qui va là-bas, à l'entrée de la volière. Et ça, ce parc là, ce sera pour l'autre couvée. Voilà, je vais éviter de les mélanger, comme ça je pourrais repérer qui a quel âge, même si ça se voit, hein, ils ont un écart de taille quand même. Ils ont un mois d'écart, donc ceux-là sont nettement plus gros. Mais bon, c'est pour éviter que ça se batte aussi. Voilà, c'est plus simple de les séparer. Là, vous voyez, je sais pas, les pondeuses, c'est bizarre, j'en ai beaucoup qui sont ressortis blancs. Je pense que ça doit être ma poule azur. Avec le coq marrant, ça sort des splashes comme ça. Donc c'est très sympa. Ça fait des beaux coqs et belles poules. Bon, par contre, malheureusement, sur les 16 là, j'ai 5 poules et 11 coqs. Voilà, donc là c'est pas un bon ratio, mais bon, on n'a pas le choix, de toute façon c'est comme ça. Donc là vous voyez une poulette pondeuse, là une poulette noire du Berry. Enfin voilà, donc on verra, ceux-là dans un mois ils seront encore là je pense. Et puis après on pourra les proposer à la vente. Je vais garder les deux noirs du Berry, mais ce sera tout. Voilà, donc écoutez, je pense que je vous ai tout montré sur l'élevage. Ah oui, donc la couveuse, je l'ai remise en route, elle a alors 20 œufs de Brecken, 14 œufs de Bain-de-Velder, 14 œufs de Marran, 8 œufs de Noir du Berry. Donc tous ces œufs là c'est des œufs de chez moi. Et elle a 12 œufs de Sebright argenté que j'ai acheté, voilà. Donc on verra ce que ça donne. Là ça doit éclore dans une semaine pile poil. Donc je vais les mettre en mode éclosion dans 4 jours. Et puis on verra ce que ça dit. Je vous ferai sûrement une story Insta ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors écoutez, cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker. Si vous avez des questions, des conseils ou des remarques, dites-les moi en commentaire. Si vous avez des idées de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les dire, je pourrais voir si je peux les faire. Si vous voulez voir plus de photos de mes volailles ou quoi, vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Je fais des stories de temps en temps. Voilà, vous pouvez suivre un peu plus régulièrement l'évolution. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!